Alors bonsoir, alors une petite vidéo vite fait là sur les consommables que j'ai achetés sur Amazon. Donc pour en avoir en plus de ceux que j'ai d'origine, hein, parce que là ça va aller vite sinon. Euh, donc il faut toujours en avoir, comme j'ai expliqué dans mes vidéos, d'avoir quand même donc des consommables de remplacement. Donc j'ai commandé, c'est ça. Donc on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc alors, il y a 10 bus comme ça. Voilà. Ça a un peu de choses près pareil. Il y a des petites choses qui sont un peu différentes, un peu plus plat là. Bon, j'ai regardé, sinon ça va nickel, ça va l'un pour l'autre. Il faudra faire un essai quand même pour être sûr que ça crache bien. Il y a bien un entrefer entre l'électrode à l'intérieur et la buse. Les électrodes sont là. Alors les électrodes sont exactement les mêmes que ceux qui sont montés sur la torche. C'est exactement les mêmes. Ça, je pense que c'est un peu plus épais, légèrement au bout là. Un petit poil plus épais ici, mais c'est quelques dixièmes. Et puis les petites machines là, diffuseurs en céramique, et donc avec les autres céramiques, ce qui sert de protection autour. Donc voilà, voilà ce qu'on reçoit. Donc j'avais parlé moi de 40 électrodes, mais en fait non, il n'y a pas 40, c'est 10 complets. Ça veut dire vous en avez, ça vous fait 10 remplacements. Hein. Sachant une chose que j'avais parlé aussi, c'est ça, ces trucs-là, ces électrodes-là. Et ben, donc ils sont utilisables de chaque côté. Voilà. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait c'est exactement fait pareil de chaque côté. D'abord on voit bien que le bout d'un côté ou le bout de l'autre c'est exactement pareil. Donc si vous l'avez utilisé d'un côté, eh ben, vous pouvez le réutiliser de l'autre côté. Alors dans un kit comme ça ne sert pas à grand chose puisque vous en avez 10, 10, tout est par 10. Donc en fait vous pouvez tout changer et repartir à neuf avec tout l'ensemble. Par contre il existe des kits avec le double de ça par rapport à ça. Alors vous en avez double par rapport à ça. Ça veut bien dire quelque chose, ça veut bien dire que ceux-là, eh ben, on peut les utiliser recto verso. Ça veut dire d'un sens ou dans l'autre. Alors que ceux-là, une fois qu'ils sont morts, c'est poubelle, voilà, terminé. Mais celle-ci, on la retourne et on peut la réutiliser. Ça veut dire que quand vous changez la buse là, vous retournez l'électrode. Parce que là, il va être un peu bouffé au bout. Même s'il est pas si bouffé que ça, il faut quand même le retourner, partir à neuf, avec une buse neuve. Voilà. Pour moi, c'est comme ça qu'il faut que ça se fasse. Ça, à la limite, je sais même pas si ça risque grand-chose. À la limite, bon, vu qu'il y en a autant les changer au fur et à mesure, mais je pense pas que ça joue grand-chose. Alors bien faire attention peut-être avec les consommables, il peut y avoir des différences entre des consommables par rapport à d'autres consommables. Ça veut dire que vous allez peut-être avoir un kit comme ça qu'il va falloir utiliser et pas panacher avec un autre kit de remplacement. Peut-être qu'il y aura des petites différences qui fait que quand on aura tout monté, ça ne va pas forcément bien aller. Donc, utiliser un électrode, un petit diffuseur en céramique, une buse et la céramique qui va autour. Voilà. Sur le même kit, quand vous changez. Bien entendu, si vous reste une vieille céramique, à ce moment-là, si elle se visse et qu'il n'y a pas de problème, d'accord. Mais bon, à voir. Alors, j'ai vu sur Lidl.fr qui vendent aussi ces mêmes électrodes et tout sur le Parkside qui est équipé avec la même torche PT31. Donc j'en ai commandé. Et là c'est exactement ce que je vous dis. Il y en a énormément comme ça, des buses, et il y en a 2 fois moins comme ça. Ce qui est logique. Donc là c'est plus logique. Là il y en a moins, parce que à mon avis c'est plus difficile à abîmer, je pense. Comme ça, comme ces trucs-là, il y en a moins aussi. C'est pas la peine d'en avoir 10. À la limite, il aurait mieux fallu qu'il y en ait 4 comme ça, 4 comme ça, 10 comme ça, et puis 20 comme ça.
Voilà. Parce que c'est ceux-là qu'on va utiliser le plus, et puis ceux-là qu'on va utiliser le plus, forcément. Hein. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur ceux d'Amazon. Bah, je les ai reçus en une journée. Hein. Ça veut dire que si vraiment vous manquez de consommables, en une journée, vous pouvez les avoir en prime. Il n'y a pas de problème. Hein. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Donc, sur Lidl.fr, ils font les mêmes. Pour le même prix, pour 15 euros, 15 ou 16 euros, vous avez beaucoup plus de buse que du reste. Alors c'est ce qui est intéressant parce que c'est ça qui va s'abîmer le plus quand en contact avec la chaleur et tout. Comme à la limite ça, c'est pas la peine d'en avoir autant que les buses puisqu'ils sont réversibles. Il faut en avoir de moitié moins, ça suffit. Voilà. Hein, dès que vous remplacez la buse, vous retournez ça, puis c'est bon. Donc ça paraît logique que Lidl mette moins de ça que de ça. Voilà. Et puis moins aussi de ça. Et puis moins aussi de ça. Parce que ça sert à rien, ça ne va pas s'abîmer comme ça, à moins de le faire tomber. Donc à ce moment-là, il faut quand même faire attention à sa torche, de ne pas la laisser tomber, hein, parce que ça, c'est quand même... ça casse. Hein. Donc vous voyez, moi je l'ai utilisé, elle est noire, celle-là, la noircie. Hein. Ça, c'est quand j'ai coupé le morceau assez épais. Et bien entendu, ça a refoulé. Alors forcément, c'était noir, c'est noir ici. Et la buse en avait pris un coup aussi, forcément, puisque ça crachait en l'air. Hein. Je suis resté à 35 ampères puisque moi, l'équipement de ma maison, c'est 16 ampères. Donc on est en 16 ampères, ça veut dire que si on dépasse les 35 ampères sur le poste plasma, on risque de faire disjoncter. Ben voilà, donc parce que si on arrive à 40, ça va être vraiment, normalement c'est au-delà de la puissance admissible. Hein. Donc il faut quand même faire attention. C'est pas la peine de faire disjoncter quoi que ce soit et tout. Surtout que, bon, comme je vous dis, ça pour être utilisé occasionnellement et utilisé à des faibles puissances quand même, hein, pas au-delà de 35 ampères, voire 40 ampères si je change de porte-fusible. Hein, sachant quand même que la prise, j'ai testé la prise une fois. Alors là, je me suis amusé quand même, au moins pendant 1 heure avec. Il n'y a aucun échauffement au niveau de la prise d'alimentation, rien du tout, on sent rien. Hein, il y a pas, ça chauffe pas comme par exemple si vous mettiez un poste à souder en route, puis que vous soudiez pendant à 100 ampères pendant un moment, ça va chauffer, hein, c'est sûr, hein, il va y avoir de la consommation. Hein. Ou même la friteuse, quand vous mettez la friteuse en route, moi je vois bien avec la rallonge, ça chauffe. Hein. Elle fait 2000 watts, et on sent la prise chauffer, il n'y a pas de problème. Mais c'est la consommation de 2000 watts en permanence. Hein. On n'a pas de temps d'arrêt, que là on va couper, on va s'arrêter, on va couper, on va s'arrêter, voilà. À moins d'avoir une grande tôle et puis de découper pendant 10 minutes, alors là c'est d'accord. Donc voilà ce que je voulais dire au niveau des consommables. Donc les consommables sur Lidl.fr seraient plus intéressants que sur Amazon sur des quantités comme ça. Hein, il y en a même beaucoup plus, hein, je vous dis, il y a beaucoup plus de buses. Hein. Là, je ne sais plus combien il y en a. Je ne sais même pas s'il n'y a pas 60 buses sur Lidl.fr. 60 buses comme ça. Là, il doit en avoir 16 comme ça. Non, 30 comme ça. 30 ou un truc comme ça. Je ne sais plus, j'ai regardé vite fait, je trouve qu'il y avait beaucoup de buses par rapport au truc là. Je crois que c'est 16 comme ça. Et puis on a, oui, une trentaine de bus, il me semble. 30 bus comme ça, 16 comme ça. Et puis beaucoup moins des autres. Donc pour ceux qui sont consommateurs, je pense qui ont le même matériel que ça, je pense qu'ils pensent comme moi, il faut mieux avoir ça, et puis ça. Hein, c'est le principal. Les autres, il y en a moins besoin. Hein, il y a moins besoin de ça, c'est pas la peine d'en avoir des dizaines et des dizaines, ça sert à rien, quoi. Hein, là, moi, je suis fourni. Hein. Donc, je vous dis, j'en ai commandé sur Lidl.fr. Ça va arriver d'ici la semaine prochaine, je pense. Et on va regarder ça de plus près. Hein, on va regarder pour voir ce que ça peut donner. Hein. Bon, ça, en plus, ça se place pas trop bien. Voilà, au milieu. Voilà. On va regarder ce que ça va donner pour voir si c'est exactement les mêmes, tout pareil. Hein. Donc... et puis là, je serai équipé, là, j'ai pas besoin de plus. Hein, là, en consommable, il y en aura. J'ai de quoi. Jamais j'en rachèterai après. Je veux dire, pour là, il y en a largement assez. Hein, je veux dire, par là, je ne vais pas m'amuser à tout bouffer, je pense pas. Hein. Faudrait vraiment. Ou alors, il faut en manger une tous les 5 minutes. Hein. Hein, c'est sûr. Que la première, bon, c'est sûr que j'ai fait des tests, je me suis amusé. Bon, voilà. C'est sûr que, bon, il fallait bien que. fallait bien qu'il se passe quelque chose quand même. Hein, donc, surtout à des intensités faibles. C'est comme une pression de compresseur trop faible.
va apporter une surchauffe à la buse et vous allez cramer la buse, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même une pression suffisante au compresseur et qu'il maintienne quand même une pression suffisante. Hein, si vous avez un trop petit compresseur, ben, il y a des chances qu'il descende en dessous une certaine pression. Faut pas être en dessous 3 bars. Et là, vous risquez de griller la buse. Voilà. Donc il faut quand même. Alors, je pense qu'il préconise déjà un minimum, il faudrait un 100 litres, 3 chevaux. Voilà. Moi j'ai un 50 litres 3 chevaux, bon apparemment il fonctionne, j'utilise sur la sableuse aussi, ça a l'air d'aller quand même, mais la sableuse elle est grosse, donc un gros volume, j'ai un gros volume, hein, c'est une citerne hein, en fait, une espèce de citerne avec du sable dedans. J'en ai une grosse comme ça, puis la petite du Lidl aussi, que j'utilise aussi. Et ben en fait, ben, je sable quand même pas mal de temps et ça tient quand même, ça tient quand même à 4 bars, hein. On arrive quand même à rester à 4 bars. Donc, sachant qu'il faut presque 5 bars là, entre 4 et 5 bars. Hein, quand j'ai dit qu'il fallait 0,70 PSI, ça correspond presque à 5 bars. Mais on peut réduire si on fait de la petite tôle, hein, si on coupe de la tôle plus fine, on peut descendre, hein, on peut descendre à 4 bars, hein, ça passe. Hein. Comme celui du Lidl, il n'y a pas de problème. Hein. Alors bon, j'avais testé celui du Lidl sur de la 5 mm à 35 ampères, ça coupe pas. Hein. J'ai pas réussi à couper correctement. Ou alors il a fallu que je reste très très longtemps dessus. Non, c'était pas valable. Hein. Je vais vous montrer même. Je vais mettre en pause, je vais vous montrer ce que j'avais fait avec celui du Lidl. Voilà. Donc voilà la coupe. Voilà ce que j'avais fait avec celui du Lidl. Donc voilà, on voit que ça commence à découper. Hein, voilà, j'étais presque arrivé. Donc on voit les dégâts. Hein. Hein, on voit voilà, successivement, j'ai testé. Voilà ce que ça donne. Donc même en allant assez doucement, en allant vraiment tout doucement, on arrive quand même à couper, mais c'est vraiment dégueulasse, quoi. Hein, on arrive à ce qu'on arrive. Donc avec la même intensité que celui-ci, hein, que celui que j'ai racheté là, hein, que j'ai repris là. Donc on voit les différentes coupures, et ça c'est tous ceux du Lidl. Voilà. Et là c'est celui, le nouveau, voilà. Avec la même puissance, la même intensité. Et là il y a 5,5 mm. Donc on voit la coupe ici qui est beaucoup plus nette. Hein. Voilà, je vais essayer de faire le mise au point. Voilà. On voit que la netteté hein, quand même par rapport à ça. Donc pour arriver à couper proprement avec celui du Lidl, il faut mettre à fond. Hein, faut mettre à fond. Là j'avais mis 4 barres, 4 barres, 4,5 bars hein, pour couper ça. Et là c'est à peu près pareil, j'ai à peu près un peu moins de 5 bars. Parce que moi j'ai mis un peu plus si vous voulez, parce que quand on appuie sur le pistolet ici, on a une baisse de pression. Hein, donc on augmente un petit peu plus la pression pour être la bonne pression quand on appuie dessus. Voilà à peu près ce que j'ai pu faire. Donc là je ne l'ai pas montré en vidéo, hein, mais voilà ce que ça peut donner. Alors pour ceux qui achètent un du Lidl, il ne faut pas s'attendre à couper du 5 mm avec 30 ampères. Hein. Non, ça ne marche pas. Hein. Hein, ça ne va pas faire ça. Hein. Ça c'est sûr que là, on est en contact direct, donc automatiquement ça coupe mieux. Pour moi, ça coupe mieux que d'être à légèrement trop haut. Hein. Si on est si on est plus haut, si on a 1 mm d'entrefer, forcément, bah, c'est pas aussi propre. On n'arrive pas à faire, on n'arrive pas à couper hein, de l'épaisseur comme ça. Ou alors faut monter à fond. Voilà. Donc c'est ce que je voulais. Moi, je voulais un poste qui puisse, avec la même intensité, couper proprement jusqu'à 5 mm, voire plus. Hein, voire un petit peu plus, puisque j'ai réussi à couper plus. Mais bon, à ce moment-là, on fait du moins beau travail, ça c'est sûr. Hein. Alors, ça sera bien entendu pas pour couper de la ferraille comme ça. Hein. Ça va être coupé à la scie à ruban la plupart du temps, ou à la meuleuse si vraiment la scie à ruban, je suis un petit peu trop large. Je ne vais pas m'amuser à faire des découpes comme ça avec le plasma, rien que pour des découpes droites. Hein. C'est sûr que c'est pas intéressant. Par contre, pour la tôle, oui, s'il y a des grandes largeurs sur la tôle, vous avez une tôle d'1 mètre, à 1 m², vous la divisez en 4, par exemple, là, le plasma, il peut être bien. Hein, parce que là, vous mettez une règle et puis vous suivez, tac, terminé, vous coupez ça en 4. Ça ne va pas mettre longtemps. Et en plus, parce que la meuleuse dans de la tôle, c'est très bruyant, ça crache de tous les côtés aussi au niveau... voilà, c'est pas l'idéal non plus, hein, faut dire ce qu'il y a. Moi, j'ai coupé de la tôle aussi fine avec une scie, pas une scie, une disqueuse, et ben, c'est vrai que c'est pas top. Hein.
Il faut mettre un casque anti-bruit tout le bazar parce que ça résonne, c'est chiant. Donc, en plus, c'est pas... que là, ça va aller vite avec ça, hein. Je peux vous dire que couper du 1 mm 5 avec ça sur une tôle, c'est de la rigolade, hein. À mon avis, là, ça va aller vite, hein. Donc là, la coupe, bien entendu, la coupe sera peut-être pas aussi propre qu'une disqueuse, parce qu'une disqueuse, quand même, on fait quand même... Quoique, vous avez vu, la coupe est pas si mal, hein. Donc voilà. Après, bien sûr, vous mettez un petit coup de lime sur la tranche, et puis voilà, hein, pour enlever les petites bavures. Là, vous voyez, là, il y a toujours une petite bavure là, qui traîne derrière, là, hein. Donc c'est sûr que là, c'est pas propre, hein, c'est pas une coupe comme à la disqueuse, hein. Donc là, il faut rectifier le tir, soit la lime, soit autre chose, hein, mais voilà. Mais bon, ça n'a rien à voir, hein. Donc voilà les tests que j'ai fait donc avec le Lidl, celui du Lidl, hein, sur du 5,5. Alors oui, on voit qu'on y arrive quand même, hein, ça perce. Mais bon, ça perce, mais au secours, quoi, hein. Voilà, donc ça ne pouvait pas faire, hein. Donc celui du Lidl, bah, je conseille pour de la petite tôle, hein, mais 5 mm, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, hein, à ces intensités-là, hein. Maintenant, si vous montez à 40 ampères, c'est sûr, mais vous risquez de disjoncter, quoi, hein. Donc à moins d'avoir... c'est la limite, quoi. C'est vraiment la limite, hein. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous montrer ça. Donc on verra pour les consommables, je verrai pour les consommables, je vous en reparlerai sûrement dans une autre vidéo, c'est peut-être pas la peine que je fasse une vidéo spécialement pour ça, malgré que ça peut intéresser du monde qui ont un plasma et puis qui ne savent pas trouver, ils savent pas trop si on peut acheter des consommables. Alors je les ai pas testés quand même, hein. Bon, apparemment c'est la même chose, mais je les ai pas testés, il faudra quand même que je les teste, hein, que j'en teste un pour voir ce que ça donne, hein. S'il fonctionne bien comme ceux d'origine, bah, apparemment ça c'est comme ceux d'origine, j'ai regardé, j'ai mesuré, c'est tout pareil. Ça, à 1/10 près, c'est pareil. Et puis ça, bon, on est un peu plus épais sur le bout. Voilà, apparemment. Parce que j'ai mesuré avec le pied à coulisses, en mettant un électrode dedans, hein, en mesurant, par rapport à ceux qui sont donnés là. Bah, on arrive à la même chose, hein. Donc, il y a un poil de plus de cuivre au bout. C'est tout. Voilà. Alors, je sais pas si ça joue beaucoup. Je pense pas qu'on est à 1/10 près au bout, hein. Je pense pas, hein. Voilà, donc à voir. Donc je testerai ça et puis je vous redirai, hein. Pour ceux qui sont intéressés, donc sur Amazon on en trouve plein de toutes les sortes. Il y en a même, voilà. Alors il ne faut pas confondre entre les éléments et là on a 40, on a 40 éléments et les bus complètes. Ça veut dire l'ensemble complet, hein. Parce que l'ensemble complet, c'est sûr que ça, il y a 3 pièces dans l'ensemble complet, hein. Il y a la buse, l'électrode, la petite serre. Il y a 4 éléments en fait. Oui, il y a 4 éléments, il n'y en a pas 3. Il y a 4 éléments, hein. Donc 4 éléments, il faut prendre en compte. Donc ici, ça fait 40. Voilà. Alors, il faut que j'aille bouffer, mais bon, faut bien faire attention, hein. Parce que moi, au début, j'ai pris, j'ai pas fait gaffe. Je croyais que c'était 40, l'ensemble 40 sur l'ensemble, quoi. Et non, c'est 40 enfin, c'est 40 pour l'ensemble, donc ça fait 10 remplacements. Voilà. Voilà. Donc voilà pour la petite vidéo, là, vite faite, là. Alors bon, c'est tout ce que j'avais à dire de spécial là-dessus, sur le plasma. Je pense que je referai peut-être une vidéo dessus quand je ferai la découpe avec, pour voir ce que ça donne, hein. Mais ça sera sur la tôle qui sera pas très épaisse, de toute façon. Ça va pas, on va pas voir mieux que ce que j'ai montré, hein, en 2 mm, hein. On voit bien que ça coupe bien, il n'y a pas de problème. Sur les consommables, je sais pas. Tant qu'on reste sur la petite tôle, je pense qu'il n'y aura pas de problème de consommables, hein. Ça veut dire on va pas en trop en bouffer, hein. Si on maintient pas trop, si on n'a pas la tendance à vouloir lever un peu, hein, c'est ça aussi. Comme celui du Lidl par exemple, eh ben, on a tendance des fois à pas rester bien à plat. Donc le problème c'est que si on lève, ben, automatiquement on va surchauffer le dessus. Et ben, on va risquer de faire même fondre l'agrafe, hein. Il y a une agrafe ici, là, l'agrafe. Ben, cette agrafe-là, si elles fond, ben, il faut acheter les consommables avec l'agrafe avec. Parce que sinon, les agrafes, si les prenez au détail, c'est 15 euros. Puis vous en avez 5 dedans, hein. Donc voilà, hein. Et ça fond parce que vous avez l'agrafe est assez près. Et puis quand ça crache de chaque côté, eh ben, automatiquement, l'agrafe, elle fond. Elle fond au bout. Puis après, ben, c'est fini, elle est foutue, quoi. Voilà pour les consommables reçus aujourd'hui, une journée, hein. Donc voilà, une journée pour recevoir, hein. Donc c'est quand même appréciable. Bon, j'en avais pas besoin pour le moment, hein. Bon, j'ai pris toujours en prévention, hein. J'aime bien avoir tout ce qu'il faut sous la main quand il faut. C'est pas la peine d'attendre qu'il n'y en ait plus. Et vu que j'en ai flingué une en rien de temps, je me suis dit quand même, faut quand même que j'en ai en stock, hein. Voilà.
Contrairement à celui du TIG, comme j'ai expliqué, celui du TIG, le poste TIG, ben, j'ai toujours les mêmes consommables, hein. Il n'y a que le tungstène que j'ai bouffé, hein. J'ai bouffé au fur et à mesure, mais j'en ai pas bouffé tant que ça en fait. Je me rends compte que si on soude bien au TIG, ben, on consomme peu en fait, parce qu'on affûte peu, hein. Quand on commence à affûter, c'est qu'on trempe le tungstène dans le bain de fusion, puis là on est obligé d'affûter. Donc là on va bouffer du tungstène, mais si on soude bien, on n'en bouffe pas tant que ça en fait, hein. Bon, bien sûr, il faudra toujours réaffûter un petit coup de temps en temps, parce que la pointe va s'émousser un peu au bout, hein. On n'a plus la pointe au bout du tungstène. Mais tout le reste, c'est des consommables. J'ai toujours le même d'origine. Et pourtant, j'ai fait beaucoup de choses avec. J'ai fait mes établis avec, j'ai fait des supports, j'ai fait plein de trucs avec. Donc, eh ben, ça tient. Donc voilà, les consommables tiennent sur le tigre. Il n'y a pas de problème. Alors que là, le plasma, bah, c'est différent, hein. Là, c'est pas du tout la même, hein. Là, on va surchauffer au bout. Là. Donc, je pense que ça ne va pas durer très très longtemps. Donc, je vous laisse. Et puis, ma foi, bonne soirée. Allez, à la prochaine.